Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Chevrier, je suis naturopathe et guide spirituel. Et avant d'aller à la vidéo, je voudrais vous partager que j'offre de l'accompagnement personnalisé en ligne. Mon accompagnement vous aide à retrouver clarté, équilibre et liberté en vous détachant des schémas limitants pour créer une vie qui est pleinement en harmonie avec votre être véritable. Pour en apprendre plus sur mes services, je vous invite à vous rendre sur mon site web au www.ondedoré.com. Maintenant, allons à la vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui parle des étapes de transition et de transformation. C'est un sujet que je trouve qui est très important, qui est nécessaire de comprendre comment ça fonctionne, dans quoi on s'embarque quand on est dans une quête de reconnexion à soi. Et probablement que si vous suivez ma chaîne, que vous suivez mon contenu, vous avez un chemin qui se rapproche beaucoup du mien, où vous avez fait absolument tout ce qu'on attend de nous dans la société, que vous êtes allé chercher un métier, que vous avez pris soin de vous, comme on dit que tu devrais prendre soin de toi, que vous vous êtes placé dans un milieu, dans un travail, où ce que vous allez avoir un succès financier, ou bref, que vous avez absolument tout fait. Et malgré que vous ayez coché toutes les cases de qu'est-ce qu'on attend de vous, il y avait un profond sentiment de doute, d'incompréhension, de sensation qu'on ne s'explique pas, que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment et qu'il y a quelque chose qui coince. Comment j'ai vécu ce premier constat-là? En ce qui me concerne, c'est que dans mon milieu de travail, même si j'avais beaucoup de succès, que j'étais beaucoup reconnu, j'étais constamment épuisé, j'arrivais pas à bien dormir. J'avais des douleurs physiques qui étaient inexpliquées, que malgré mon jeune âge, comme moi c'était beaucoup le dos qui était fragilisé, mais j'arrivais pas à m'expliquer pourquoi je vis tout ce mal-être-là, tandis que j'ai tout pour moi, que j'ai tout réussi. J'ai une maison, j'ai réussi dans la vie, mais pourtant je sens pas que j'ai réussi. Souvent, ce qui amène au développement personnel, qui amène au changement majeur de vie, c'est un inconfort qui est permanent, une difficulté de vie, un mal-être profond, une difficulté à dormir, des douleurs inexpliquées. C'est tout ça qui nous amène à remettre en question qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, pourquoi ça ne fonctionne pas, et ça nous amène à nous positionner par rapport à nous-mêmes et nos décisions. En spiritualité, le message qui est beaucoup véhiculé, c'est que si tu suis ton intuition, si tu suis les messages de ton cœur et de ton âme, tu vas retrouver cet alignement-là, cette harmonie-là, cette paix intérieure-là. On ne fait pas des changements en se disant « ça va être pire ». On fait des changements en se disant « ça va mieux aller, ça va être plus facile, je vais me sentir plein d'énergie, je vais être heureux de vivre la vie ». Et si vous faites affaire avec des médiums, si vous faites affaire avec des thérapeutes énergétiques ou tout simplement des thérapeutes en relation d'aide, bien, on va te dire, si tu fais des choix alignés, ta vie va mieux aller. Par rapport à ce qui est véhiculé, je ne suis pas du tout en désaccord avec ça, parce que j'ai la conviction profonde, puis en fait, j'ai l'expérience profonde. Quand tu es aligné avec ton âme, quand tu es aligné avec tes aspirations, avec c'est quoi tes besoins réels, mais réellement, tu vas te sentir complet quand tu vas faire les choix qui sont alignés. C'est vrai, tu vas rencontrer des gens qui vont te respecter, qui vont te faire sentir que tu as une valeur, que tu es reconnu. Tu vas sentir que ça va se passer avec fluidité. La seule chose qu'il faut prendre conscience et qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une transition, quand on fait un changement de vie, ce n'est jamais facile. Quand on a identifié, enfin, c'était quoi nos aspirations, c'était quoi les raisons pour lesquelles on voulait... en fait, on a identifié c'était quoi notre mal-être, puis on a identifié c'était quoi le problème, et là, on a une direction vers laquelle on tend, on est content, parce qu'on sait, on se dit « Ah, enfin, j'ai réussi à mettre le doigt sur le bobo. Là, je sais où est-ce que je dois aller, je sais qu'est-ce que ça va m'apporter. » Mais là, je suis dans l'étape de faire une action et d'entreprendre une transformation. Et c'est souvent là on va être challengé, puis c'est souvent là, en fait, qu'on va rebrousser chemin ou qu'on va abandonner si on n'est pas bien outillé, puis si on n'est pas bien préparé à ce que le changement nécessite, puis à les efforts qu'on va devoir
donner pour se rendre à terme de notre projet. Pourquoi c'est difficile, les moments de transformation? C'est que même si tu as identifié où tu dois aller, si tu as reconnu c'était quoi ton émotion, c'était quoi ton élan, ça ne se transforme pas du jour au lendemain. Tu vas être encore dans l'ancien état, où ce que tu étais avant, que tu n'es pas bien. Et là, tu dois changer beaucoup de choses pour te rendre jusqu'à où tu veux aller. Et souvent, c'est toutes les choses qu'on doit faire, qu'on a pris conscience, qu'on a identifiées, qui peuvent être épeurantes puis qui peuvent nous épuiser. Et si, comme je disais, on n'est pas bien outillé, on n'est pas bien soutenu dans toutes ces étapes-là, les chances sont grandes qu'on finisse par abandonner, rebrousser chemin, décider que finalement l'écoute intérieure, c'est pas pour moi, une vie alignée, je la mérite pas, je suis mieux de rester à ce que j'étais habitué et prendre d'autres solutions qui vont être artificielles, qui vont me maintenir en vie dans cette vie-là qui ne me correspond pas. Dépendamment de l'ampleur du travail que j'ai à faire, quand j'ai identifié c'était quoi, les challenges auxquels je vais être confronté ils vont être plus ou moins grands. Ça pourrait être, comme dans mon cas, moi ça a été une réorientation de carrière, ça a été des déménagements, ça a été des séparations, ça a été des choses assez grosses ou ce que j'ai eu à abandonner, des choses auxquelles je tenais beaucoup, des choses auxquelles, en fait, j'avais accompli des rêves que j'étais obligé d'abandonner parce que ça ne convenait pas, parce qu'il y avait ce fameux appel-là qui me disait « Non, c'est pas bon pour toi, il faut que tu ailles ailleurs ». Et ça, c'est difficile. C'est excessivement difficile, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le bon chemin. Ça veut juste dire que à un moment, on s'est perdu. À un moment, on a arrêté d'écouter notre écoute intérieure. On s'est laissé aller dans des directions qu'on savait qui n'étaient pas bonnes. Puis, on est resté trop longtemps dans ces directions-là. Et plus qu'on reste longtemps dans une direction qui ne nous convient pas, plus que le défi pour revenir sur le bon chemin est grand. Ce qui est important à travers tout ça, c'est qu'on chemine à notre vitesse. Donc, c'est sûr que quand on a des gros moves à faire, qu'on a des gros changements à faire, faut s'assurer qu'on ait une base qui va être solide, qui va nous permettre de nous rendre jusqu'au bout de ce défi-là. Et c'est beaucoup ce que je fais en accompagnement, autant en naturopathie qu'en accompagnement spirituel et énergétique, c'est qu'on a besoin d'un coup de pouce. On a besoin de créer une base qui n'est pas dépendante des schémas auxquels on est habitué et qui va nous permettre de nous soutenir, soit en vitalité, soit en accompagnement énergétique, qui va nous aider justement à briser ces transformations-là et à passer tout le chemin jusqu'à la finalité. Et c'est sûr qu'il faut que, où on va s'ancrer, où on va mettre notre base, notre structure, ça doit être dans quelque chose qui est puissant. Et moi, ce que j'ai découvert à travers le temps, à travers mes différents défis, c'est que si je m'ancre profondément dans mon cœur, que je cultive la conviction que si je suis cet alignement-là, c'est inévitable que je vais atteindre ce fameux alignement-là, que j'accepte qu'il y a des situations qui ne sont pas idéales, qui sont des étapes transitoires, que ça fait partie du chemin, mais que je sais que j'ai juste à toujours m'ajuster, me réadapter, me réancrer, que dans ma vie, dans mon quotidien, mon hygiène de vie, mon hygiène spirituelle est forte, est puissante, est équilibrée. Bien, tout ça, ça va être des facteurs qui vont favoriser la réussite de ma transformation, qui vont favoriser l'atteinte de ce que je souhaite atteindre. Quand on a un plan, quand on a une direction, qu'on a une structure et une méthode, ça va être beaucoup plus facile de voir où on s'en va. Ça va être beaucoup plus facile d'être motivé à persévérer. Puis, tu sais, il faut le savoir, les transitions, c'est toujours quelque chose qui est temporaire. Il n'y a rien qui est permanent dans la vie. Tout change tout le temps. Puis, il faut en prendre conscience, il faut le réaliser. Il faut apprendre à accepter ces étapes transitoires-là qui sont difficiles. Et il faut cultiver la croyance que le chemin dans lequel on est va nous apporter qu'est-ce qui est beaucoup mieux. Puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me rappeler comment je me sentais
dans la situation qui ne me convenait pas? Comment je bâtis ma relation à moi en autorisant d'être dans des situations auxquelles je ne peux pas m'épanouir, que je ne peux pas fleurir. Et je me suis dit à un moment, je dis, là, soit que c'est ma santé qui est en train de décoper, soit que je deviens tout le temps dépressif, que vraiment je suis toujours malheureux. Et je me disais, je peux pas vivre une vie comme ça, je peux pas vivre une vie où je suis constamment déprimé, que j'ai l'impression que la vie, ça sert à rien. Mais je me suis rappelé ces moments-là, puis je me suis dit à chaque fois que j'ai pris une décision qui était pour moi et que j'ai osé faire le pas, que j'ai osé affronter l'obstacle, ce qui a émergé après, mais ça a toujours été quelque chose qui était mieux. C'était beaucoup moins pire. Puis j'en ai passé beaucoup des transitions, j'ai passé beaucoup d'étapes où en fait, je suis encore devant vous aujourd'hui, malgré les défis dans lesquels je suis aujourd'hui. Mais je suis de plus en plus convaincu, je suis de plus en plus certain que quand on s'écoute, puis quand on fait les actions qui sont pour nous rendre vers le bien-être, qui sont pour nous rendre vers une harmonie, bien, à chaque fois, on se rapproche de plus en plus de notre but. Dans les accompagnements individuels que je fais, c'est exactement ça, le cheval de bataille, c'est d'établir une structure, une base qui vont nous amener dans la bonne direction. Identifier la direction dans laquelle on veut aller. Et moi, je commence toujours par établir les fondations. Quand les fondations sont là, bien, c'est sûr qu'on va se rendre au bout du chemin. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai fait une très grande partie de mon chemin seul. Puis quand tu es seul, c'est beaucoup plus difficile que quand tu es soutenu, quand tu es accompagné. Quand j'ai réalisé l'importance justement d'avoir un milieu qui est favorable, d'avoir des amis qui vont me soutenir, qui vont m'aider dans des moments qui sont plus difficiles, bien, tu sais, le chemin à deux se fait toujours plus facilement que seul. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi de complètement changer de carrière. Tu sais, j'étais enseignant, puis je fais encore de l'enseignement un peu dans les écoles. Puis pourquoi j'ai pris cette décision-là, c'est que c'est tellement précieux, ça a tellement une grosse valeur. Puis je l'ai réalisé pour moi. Puis de pouvoir offrir ça à quelqu'un, c'est un service, c'est plus qu'un service, c'est un cadeau. Puis vraiment, ce qu'on fait ensemble, c'est ça. C'est qu'on établit les bases, on les solidifie. On s'arrange pour mettre en place les structures qui vont être favorables, qui vont aider justement à se rendre jusqu'au bout du chemin. Autant dans l'énergétique, dans la spiritualité, dans l'hygiène de vie, dans l'hygiène spirituelle, c'est toutes des choses que pour moi, ils ont énormément de valeur parce que quand ton corps est bien équilibré, quand ton champ d'énergie il est bien, il y a une bonne circulation, bien, tous les obstacles sont beaucoup plus faciles à surmonter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas difficiles, mais tout ce que ça veut dire, c'est que ça va se passer plus vite, avec plus de fluidité. Puis c'est vraiment ça, la richesse de l'accompagnement. Puis moi, je trouve que c'est beau. Et je trouve que c'est nécessaire. Si vous êtes dans ce chemin-là, que vous êtes dans ces étapes de transition-là, bien moi, mon message, c'est que abandonnez pas. Allez-y étape par étape. N'oubliez pas que votre radar intérieur, il va toujours vous amener dans la bonne direction, même si ça veut dire que vous allez avoir des défis, que vous allez avoir des obstacles. Vraiment, tu sais, la fameuse promesse du paradis après, bien, c'est vraiment ça. Puis, il faut développer la force de la résilience. Et ça, vraiment, c'est les outils. Puis, je vous les ai dit, les outils, c'est l'hygiène spirituelle, c'est l'hygiène physique, l'hygiène de vie de façon générale. Puis, en fait, j'ai publié un programme qui s'appelle Shanti Marga, qui est un programme énergétique pour avoir une petite base. C'est un programme d'introduction. C'est pas un programme de 800 heures, c'est seulement 3 jours, puis après ça, tu peux refaire les exercices. Mais pour moi, ça a été ma base longtemps. Et c'est ça qui m'a aidé à passer les transitions, puis à
à toffer la run, comme qu'on dirait en bon québécois. Mais c'est vraiment ça, c'est disponible, c'est gratuit. Moi, je vous encourage à aller au moins l'essayer, à aller explorer c'est quoi. Si vous voulez aller plus loin, moi, je peux vous accompagner aussi. J'offre un service d'accompagnement qui est assez flexible, je suis encore assez disponible pour vous aider. Ça se fait tout en ligne. C'est assez simple d'accès. Moi, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon site web au www.omdoré.com. Et je voulais aussi vous faire mention que je partage énormément d'articles, énormément de contenu gratuit sur mon blog. Je suis rendu à comme 65 articles, puis c'est pas des articles bidons, c'est des articles qui sont assez recherchés et très informateurs. Donc, je vous encourage à vous inscrire sur mon site web pour avoir accès à ce blog-là, avoir accès à mon contenu. Et sinon, ben, je vous souhaite un bon succès. Découragez-vous pas. Allez-y une bouchée à la fois, avalez pas l'éléphant d'un seul coup et investissez en vous. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Donc, je vous dis à la prochaine!